Bonjour mes frères, que Dieu vous bénisse. C'est un jour heureux, un jour de bénédiction, un jour merveilleux, un jour où le Dieu du ciel... Un applaudissement pour le Seigneur. Un jour où le Dieu du ciel accomplit ses promesses. Il y avait deux promesses que le Seigneur nous faisait depuis un certain temps, qu'il nous donnerait un endroit nouveau. Et à beaucoup de frères, il montrait que sa fille bien-aimée, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, nous rendrait visite. Et aujourd'hui, ces promesses s'accomplissent, ces deux promesses merveilleuses desquelles nous jouissons et nous rendons grâce au Seigneur. La gloire pour le Seigneur. Comme c'est beau de vivre ces promesses parce que le Seigneur, tout ce qu'il nous promet, il l'accomplit. Lui, aujourd'hui, regardez, il nous avait promis un endroit. Aujourd'hui, nous inaugurons cet endroit, un lieu merveilleux que Dieu nous a donné. Nous sommes ici très heureux avec toute la technologie, le dernier cri en technologie, l'Église nous l'a fourni et nous sommes heureux. Nous jouissons de cette bénédiction et surtout de la présence de notre sœur Maria-Louisa que Dieu nous l'a amenée. Sœur, l'Église de Naples, nous vous aimons dans le Seigneur. Un applaudissement pour notre sœur. Nous allons prier le Seigneur parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter et beaucoup de personnes à vous présenter, des personnes très belles, très aimées par nous aussi. Mais nous allons tout d'abord prier. Dieu béni, Père glorieux, Père éternel, Père saint, Dieu éternel et merveilleux, parfait. Tu vis Seigneur, tu es grand. Ton amour, ta miséricorde, ton pouvoir, toi qui as créé le monde Seigneur et l'univers entier, toi qui par ton amour immense, tu nous as récupérés. Nous étions perdus, éparpillés peut-être. Et toi, tu nous as trouvés. Et tu nous as menés ici pour nous purifier, pour nous montrer un chemin merveilleux, pour nous donner la paix dans nos vies, la joie, la paix, le bonheur. Merci Seigneur pour tant de bonté. Tu nous as laissé une prophète ici, au milieu de ton peuple, pour qu'elle nous enseigne, pour qu'elle nous indique ce qui te plaît, ce qui ne te plaît point. Seigneur, elle nous enseigne à t'aimer, elle nous enseigne à chercher tes chemins du salut. Et pour cela, nous te donnons la gloire, la louange et nous te remercions. Seigneur, que ce peuple soit ta complaisance, ce peuple qui a le cœur disposé pour toi. Bénis ta fille bien-aimée, notre sœur Maria-Louisa. Bénis-nous aussi, toi nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La gloire et la louange soient toujours pour notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. J'aimerais aujourd'hui souligner la merveilleuse visite que le Seigneur de notre ciel, qui nous avait promis depuis longtemps, qu'il allait nous amener sa fille bien-aimée. Et aujourd'hui, elle est ici. Et c'est une grande bénédiction. Un applaudissement pour notre sœur Maria-Louisa. Aussi, nous avons la visite de l'époux de notre sœur Maria-Louisa, notre frère Humberto Romero. Aussi, la fille de notre sœur Maria-Louisa, notre sœur Perla. Sœur Perla, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de pouvoir être aujourd'hui parmi vous, de pouvoir vous accompagner aujourd'hui et pouvoir profiter de ces bénédictions. Frères et sœurs, tel que vous le savez, je suis née à l'église, j'ai eu ces privilèges et le Seigneur depuis toute petite m'a parlé et il m'a dit que l'église allait beaucoup grandir, qu'elle allait être partout dans le monde ainsi que son évangile, et que j'allais pouvoir connaître plusieurs de ces lieux où sa parole allait être prêchée. C'est ainsi, frères et sœurs, comme tout au long de ces années où le Seigneur a donné à ma mère ce soutien et cette bénédiction, l'Église a grandi d'une manière que nous n'imaginions pas. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y a 18 ans, nous sommes arrivés. Avant cela, le Seigneur nous avait dit qu'il allait nous amener à un lieu et que dans ces lieux, nous allions le servir sur le plan matériel et sur le plan spirituel.
À ce moment-là, nous n'imaginions pas où c'était. Après, à cause des circonstances du pays où nous étions, nous avons pris la décision de venir ici. Ma mère était déjà ici. Les églises ici commençaient déjà à grandir. Et ici, le Seigneur nous a permis de l'aider avec l'organisation et la structuration du bureau de l'Église aux États-Unis. Le Seigneur nous a permis aussi de faire plusieurs choses qui étaient nécessaires. Premièrement, que les bases soient bien organisées. Le Seigneur nous a amenés pour ce travail et en plus, le Seigneur nous a donné les bénédictions spirituelles. Nous avons pu servir le Seigneur. Nous avons pu aussi voyager avec elle. Nous avons pu l'accompagner à plusieurs de ces églises magnifiques où le Seigneur parle. Frères et sœurs, je voulais vous faire part de tout cela, de tout cet accomplissement. Nous rendons grâce au Seigneur, la gloire, l'honneur et la louange à notre Dieu. Comme c'est beau, comme c'est beau. C'est la manifestation de notre Dieu. Comme il nous aime tous. Notre sœur Perle, grande fille de notre sœur Maria-Louisa, nous avons tous des bénédictions. Nous obtenons tous. Il se trouve, mes frères, que le seul fait que nous soyons dans l'Église, c'est une bénédiction énorme. Imaginez-vous qu'il y a plus de 9 000 millions de personnes dans le monde. Et combien d'entre nous connaissons l'Église? Très peu. Ce qu'a dit le Seigneur, beaucoup seront appelés, peu seront élus. Bon, nous ne pouvons pas prétendre que nous soyons élus, mais nous sommes sur ce chemin et nous devons nous efforcer et nous avons ce maître par expérience qui est notre sœur Maria-Louisa, qui avec ce don si beau et avec ce soutien si beau que Dieu lui a donné, elle nous enseigne et nous, avec un cœur disposé, cela va faire l'œuvre en nous. La gloire soit pour le Seigneur. Nous avons aussi notre frère Oscar Carillo. Un applaudissement pour le frère. Frère, quelques mots s'il vous plaît. C'est que moi, je suis plus nerveux que mon épouse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me souvenais quand nous sommes arrivés dans ce pays, comme disait mon épouse, que l'église d'ici, de Cape Coral, dans la maison du frère, c'était dans son salon un peu plus petit que cela, et de voir toute cette croissance parce que cette promesse a été faite à travers la sœur. Et je trouve aussi très beau que en 2024, nous n'avions nulle part où nous réunir. Et notre sœur, Kenzali, et notre sœur nous dit qu'il faut toujours nous rassembler. Maintenant, nous avons un endroit. Maintenant, vous devez mettre votre cœur et vous remplissez cet espace avec la partie spirituelle. Et nous rendions fiers notre sœur Maria-Louisa. Vous savez comment la rendre fière? Quand il y a des dons, quand les gens cherchent le Seigneur, vous devez prêcher cet évangile. Par votre témoignage, Naples est en train de grandir, beaucoup de gens arrivent et nous espérons que la prochaine fois, il n'y ait que des gens de Naples ici et qu'il y ait de culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, bien sûr. Mettons-nous debout, mes frères, chantons un cantique au Seigneur. Nous allons chanter juste un cantique parce que ce qui est important, c'est ce que va nous enseigner notre sœur Maria-Louisa. Vous voulez écouter notre sœur Maria-Louisa? Bien sûr. Nous sommes venus pour cela. Nous allons chanter le cantique numéro 18. Dieu est ici. Louange à notre roi. Béni est le Seigneur. Glorieux est le Seigneur pour toujours. Tu vis, Seigneur, tu règnes. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant, Seigneur. Tu es loué. Loué sois-tu, Seigneur. Béni, magnifié, Seigneur, pour le siècle des siècles. Gloire au Seigneur. Quédate, Señor,
Béni soit le Seigneur, grandiose est notre Seigneur, merveilleux est notre Roi. Que la gloire, l'honneur et la louange soient toujours pour notre Dieu, pour ce Dieu des dieux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Gloire soit pour notre Seigneur. Un applaudissement pour ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui donne la paix, la joie, le bonheur et cet espoir que nous avons. Parce que tous ici, nous avons un but dans notre cœur, et c'est de suivre les chemins du Seigneur. Bien-aimée sœur Maria-Louisa, vous êtes à nouveau à Naples. L'Église ici vous aime de tout son cœur, sœur. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur tout d'abord pour nous avoir permis d'avoir cet endroit, car je sais que depuis très longtemps, il existe peu de lieux pour pouvoir venir nous réunir, mais le Seigneur nous donnera la meilleure chose plus en avant, peut-être un endroit beaucoup plus grand. Car de toute façon, l'Église du Seigneur continue à s'accroître, c'est Dieu qui se charge d'apporter les personnes, de convertir les cœurs. Et nous voyons comment l'Église grandit dans le monde entier. Peut-être vous ne recevez pas tant d'informations comme je les reçois, mais l'accroissement de l'Église, l'ouverture de tant d'églises dans divers lieux. En Colombie, par exemple, c'est un endroit où dans tous les villages, on peut dire dans tous les quartiers, il y a l'Église. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Là-bas en Colombie, l'Église est très connue. Nous rendons grâce au Seigneur. Elle est même connue au niveau gouvernemental et dans tous les niveaux, dans tous les concepts, toutes les personnes, toutes les organisations connaissent au sujet de l'Église. Beaucoup de personnes vont pour demander la prophétie, pour que Dieu leur parle. Et tout cela est merveilleux, c'est très beau, car de cette façon, on évangélise, et c'est de cette façon aussi que les églises grandissent, s'étendent aussi, car les personnes vont, apportent leurs amis, emmènent leur famille, et de cette façon s'accomplit ce que Dieu a parlé il y a beaucoup d'années en arrière, lorsque le Seigneur a parlé au sujet de cette Église, qu'il allait élever. Auparavant, cela nous paraissait quelque chose d'incroyable, et parce que nous n'avions pas l'habitude de voir une Église, du moins, personnellement, à peine j'étais en train de connaître la Bible. J'avais pris ce livre pour la première fois dans ma vie et je n'avais pas l'habitude de connaître des églises chrétiennes. J'écoutais juste parler de l'église traditionnelle qu'on nous enseigne depuis notre plus jeune âge, mais lorsque le Seigneur a commencé à parler, je savais qu'il s'agissait de Dieu. J'y ai cru, mais je n'ai jamais mesuré cette grandeur, ou la merveille que Dieu parlait, ce qu'il promettait pour les jours suivants. Jamais je me suis mise à méditer ou à réfléchir en disant comment serait cet accroissement, comment vont se développer tous ces endroits dont le Seigneur dit qu'il va apporter toutes les personnes, que c'est lui qui se chargera de convertir les cœurs, et que nous n'aurions pas à réaliser tant de travail au sujet de l'évangélisation. Et cela fut ainsi. Tout s'est accompli, avec une grande facilité. Nous avons donc ce grand privilège d'être orientés par Dieu, d'avoir un Dieu vivant, réel, qui nous parle. Beaucoup de fois, l'être est si désobéissant, a un cœur endurci, et c'est pour cela qu'il ne reçoit pas promptement les bénédictions de Dieu. Mais si nous serions plus obéissants, et que nous puissions comprendre et réaliser les ordres du Seigneur, les merveilles et les bénédictions seront plus grandes, et nous verrions aussi
de la part de Dieu beaucoup de personnes, mais pour l'instant, nous sommes confiants en les promesses que Dieu a faites. Regardez que Dieu aussi intervient dans les pays, Dieu intervient dans les gouvernements, et tout cela est incroyable de la manière comment Dieu intervient, qu'il s'agisse pour un bien, pour un mal, pour une bénédiction. Et le Seigneur se charge qu'une personne vienne et puisse ainsi prendre possession ou figurer ou qu'elle puisse être nommée autant que gouverneur. Nous pouvons penser que Dieu peu lui importe les choses du monde, les gouverneurs, mais je vous raconte que Dieu est très attentif à toutes ces choses. Dieu parle et a dit tant de choses, et le Seigneur nous surprend par sa parole de comment elle s'accomplit jour après jour. C'est juste que parfois nous ne pouvons pas témoigner ou parler ouvertement de ce que Dieu dit au sujet des gouverneurs dans les pays. Disons par respect, mais aussi peut-être pas venir nous mêler de tous ces sujets. Mais le Seigneur parle, il le dit et il l'accomplit. Et il est en train d'accomplir ainsi beaucoup de choses. Dieu est merveilleux. Et c'est beau aussi que nous puissions savoir que nous sommes abrités par Dieu, que le regard de Dieu se trouve sur nous, sur chacun d'entre nous, que Dieu est toujours attentif à ce que nous pensons, à ce que nous faisons ou cessons de faire. Je le dis car toutes les fois où j'ai eu l'opportunité de prier pour quelqu'un ou pour une personne, le Seigneur dévoile des secrets, sonde le cœur de cette personne, de ce frère ou de cette sœur. Et le Seigneur dit, tu ne lis jamais la Bible, par exemple. Tu te laisses mener par ce sentiment de paresse, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. Tu te remplis de paresse pour venir te rassembler à l'église, et la personne répond oui, c'est vrai. À une autre personne, il peut lui dire, tu es colérique. Constamment, tu te remplis d'irritation et de colère. Tu vis toujours dans les conflits, et la personne dira, oui, c'est vrai. Et de cette façon, Dieu parle et dévoile des choses de la vie des personnes que seule la personne qui écoute le sait, et pour moi, il s'agit d'un motif de grande admiration, car je dis, Seigneur, qui sommes-nous pour mériter que toi, Seigneur, tu sois avec nous, que tu sois en nous, et que tu puisses parler à une personne, et que tu fasses un rappel à l'ordre pour la bénir, pour que cette personne triomphe et soit heureuse dans sa vie. Qui sommes-nous, mon Seigneur? Nous sommes juste des êtres humains. Impuissants, mais ton amour se trouve là, ainsi est ta promesse. Cette assemblée t'appartient. Cette église, tu es en train de la former. Comme le raconte la Bible, que tu établiras une église parfaite, et cela sera ainsi. Et cela me rend très fière de Dieu. Et je dirais, Seigneur, c'est dommage que notre vie soit si courte et que nous puissions faire tout ce que tu demandes que nous, autant qu'humains, nous fassions dans la vie pour toi. Mais Seigneur, que nous ayons peu ou beaucoup d'actions dans notre vie, nous le faisons avec une grande allégresse et avec tout notre cœur. Et le Seigneur s'allègre aussi de beaucoup de personnes. À certaines, il leur dit « Cela me plaît car je vois comment tu t'efforces, car tu lis la Bible, car tu me demandes à travers la prière. Continue à faire les choses ainsi, car je bénirai ta famille et toi-même aussi, à travers ta prière, pour tout ce que tu me demandes. Je bénirai les tiens aussi, même s'ils ne viennent pas à l'église. Ainsi est la miséricorde du Seigneur, ainsi est la miséricorde de Dieu. Vous voyez, mes frères, ici nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir donné cet endroit, même s'il est petit,
Par la suite, le Seigneur nous donnera un autre plus grand, mais l'important, c'est que la présence du Seigneur soit ici, dans chaque cœur, dans chaque vie, de tous ceux qui viennent se rassembler ici, car je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs visites de l'extérieur. Je ne sais pas si les frères et sœurs qui sont ici à ma droite sont d'ici ou vous venez d'un autre endroit. Les deux à la fois? Vous venez de d'autres endroits? Mais vous êtes ici aussi. Que Dieu vous bénisse, bienvenue. Et vous aussi, mes frères et sœurs, vous qui venez ici vous rassembler, cherchez de Dieu. Priez Dieu, car vous vous remplissez d'affliction en pensant que Dieu n'écoute pas votre prière. Mais Dieu écoute vos suppliques. Et le Seigneur est très attentif, il nous regarde tous. Car beaucoup de fois, il rentre dans nos pensées. Donc tout cela me rend très heureuse car Dieu réellement se manifeste dans nos vies. Et tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons complètement en étant convaincus qu'il s'agit du plan de Dieu, du chemin à parcourir pour arriver à notre Dieu là-bas dans l'éternité. Il me semble que les frères qui sont là-bas parlent anglais et vous recevez l'interprétation. Pour tout le groupe qui se trouve là-bas, je vous salue, je vous aime avec tout mon cœur et que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse grandement. Je n'ai jamais appris l'anglais et je dis aujourd'hui je ne peux plus apprendre l'anglais. Je n'ai plus d'âge pour apprendre l'anglais. Mais Dieu connaît toutes les langues. Le Saint-Esprit parle toutes les langues. Il vous bénit comme il me bénit. Et à tous, il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc maintenant, mes frères et sœurs, commencer avec les questions-réponses d'aujourd'hui. C'est une promesse du Seigneur accomplie que je serai devant votre présence. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question. Elle se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Évangile selon Marc, chapitre 3. Oui, sœur. Oui, vous pouvez lire. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Sœur Maria-Louise, pour édifier l'Église, je souhaite vous poser une question. Nous voyons qu'il y a encore des personnes qui sont dans l'Église, qui servent le Seigneur, qui ont des dons spirituels, sont attaqués par des esprits de dépression, de panique et même de sorcellerie. Des frères et sœurs qui ont un grand soutien leur imposent les mains, mais ni la libération ni la guérison se manifestent de manière immédiate. Ma question est pourquoi cela arrive aux enfants de Dieu? Pourquoi ce soutien ne se manifeste pas chez les gens qui ont des dons spirituels pour réprimander ces esprits tellement forts? Que devons-nous faire lorsque nous voyons qu'aujourd'hui il y a tellement de personnes qui souffrent à cause de ces situations? Que manque-t-il à l'Église pour que nous voyions à nouveau cette manifestation prodigieuse telle que dans les temps de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres? Que Dieu vous bénisse, je vous aime de tout mon cœur. Merci. De la conversion. Nous avons besoin de conversion à Dieu, se convertir à Dieu, même si ce sont des personnes qui ont les dons spirituels, des personnes qui disent prophétiser et vivent tous ces sujets que vous venez de mentionner, de dépression, qu'elles ne sont pas motivées, c'est parce que la personne est en train d'échouer devant Dieu. Rappelons-nous que Dieu donne les dons spirituels non aux personnes qui sont parfaites. Dieu ne donne pas les dons aux parfaits. Dieu donne aux personnes pour les perfectionner, pour que la personne se perfectionne dans sa vie spirituelle. Au fur et à mesure qu'elle travaille les dons spirituels, cette personne va se perfectionner, elle commence à changer et toutes ses colères s'effacent, toutes ces irritations, tous ces mauvais comportements ou le fait de dire des mensonges
ou le fait de commettre des murmurations, toutes ces mauvaises habitudes s'effacent, ou de sentir, par exemple, d'être envieuse, d'être jalouse, ou de toujours s'irriter contre les personnes ou ayant une mauvaise pensée envers les autres. Une personne avec les dons spirituels commence à changer dans sa vie spirituelle et toutes ces choses mauvaises que la personne avait commencent à partir, tous ces vices, ainsi que toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. Alors Dieu donne les dons spirituels pour que la personne puisse changer, se sanctifier et puisse ainsi se perfectionner. Rappelez-vous toujours de cela, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais cela. La doctrine est si profonde, la doctrine est si intense que parfois nous oublions certaines choses. Alors les gens voient que quelqu'un a les dons spirituels et pensent que cette personne est parfaite. Dieu a donné à cette personne pour qu'elle se perfectionne. Si vous voyez une erreur, une faiblesse, une faute à cette personne qui a les dons spirituels, vous devez lui dire « Mon frère ou ma sœur, rappelez-vous que le Seigneur vous a donné les dons spirituels pour que vous vous perfectionnez. Il est temps maintenant de changer, car parfois vous êtes très colérique, ou trop susceptible, ou parfois vous avez peu de courage, parfois vous remplissez de paresse, vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas assez, vous vous laissez mener par la paresse. Mon frère ou ma sœur, rappelez-vous qu'il faut toujours demander à Dieu qu'il vous fortifie afin que le diable ne vienne pas gagner cette bataille et vienne contre nous pour nous ôter notre vie spirituelle, notre paix. Voici ce qu'il faut faire, car les dons spirituels, c'est pour cela, pour que la personne se purifie, se perfectionne et que chaque jour elle soit plus parfaite. Donc, si vous voyez, si vous avez les dons spirituels et qu'il n'y a pas de changement dans votre vie, que vous ne marchez pas correctement dans votre foyer, il y a toujours des conflits, il y a toujours des querelles dans votre famille, avec votre partenaire, avec vos enfants, alors dites « Je ne suis pas encore converti à Dieu. J'ai les dons spirituels et c'est honteux que j'aille à l'église pour prophétiser ainsi comme je mène ma vie avec ce témoignage que je suis en train de donner, avec cette manière d'être. Seigneur, change-moi, aide-moi, Seigneur, car de cette façon, je ne peux pas te servir. Nous devons être sincères, honnêtes. Soyons honnêtes. Donc nous venons ici à l'église, s'il vous plaît. Nous disons, imposez-moi les mains pour ceux qui imposent les mains, priez les uns pour les autres, et demandez à Dieu de la délivrance, de la miséricorde, et dire, priez pour moi, pour que Dieu me libère, car j'ai beaucoup de liens. Même si j'ai les dons spirituels, j'ai encore des attaches. Priez pour moi pour que Dieu me délivre. Moi-même, je prie, je me mets à genoux, je prie le Seigneur, je reconnais que je fais ceci, cela, que cela est mauvais, que cela est incorrect. Cela te déplaît, Seigneur. Alors, enlève-moi cela, chasse-le, libère-moi de tous ces vices. Voici ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas murmurer ou nous critiquer, mais plutôt nous allons nous aider les uns les autres, et que chacun d'entre nous soyons sincères et reconnaissons nos faiblesses. Et repentons-nous, et nous disons au Seigneur, aide-moi à changer, à ôter cela de moi. Car personne n'est parfait, et Dieu ne cherche pas les parfaits. Rappelez-vous que le Seigneur n'est pas venu pour chercher les parfaits. Il est venu pour chercher qui? Les pécheurs. Il est venu chercher les pécheurs, pourquoi? Pour les perfectionner. Et le Seigneur a donné les dons spirituels pour que ces personnes s'allègrent. Rappelez-vous qu'il a donné les dons spirituels aux apôtres et à toutes ces personnes qui se trouvaient dans cette chambre élevée. Ces gens n'étaient pas encore parfaits. Cependant, le Saint-Esprit est venu, les a remplis pour qu'ils puissent prophétiser, parler en langue. Il y a eu une grande fête ce jour-là et beaucoup se sont convertis. Et à partir de là est venu le processus de perfection dans chaque croyant. Nous rendons grâce au Seigneur. Voici ce que nous devons faire. Continuons. Sœur Maria Luisa, que le Seigneur vous bénisse. C'est une prophétie accomplie que j'allais vous poser une question. Sœur, j'ai une question dans Ésaïe 38, chapitre 1, 2 et 3. Et je vais lire le 10 et le 11 et le 18. Livre d'Ésaïe, chapitre 38. Verset 1, Oui, 2, 3, oui, 10 et 11 et 18. oui, mon frère. Je peux le lire? Oui, oui, allez-y. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz,
vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Le verset 10. Je disais, quand mes jours sont au repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Le 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Sœur, ma question est dans le verset 10, parce que il dit qu'il a été intègre devant les yeux du Seigneur. D'après ce que je comprends, c'est que le séjour des morts... Le sépulcre, oui. Le séjour des morts, c'est le sépulcre. C'est pourquoi, dans le verset 18, il est écrit « Seigneur, si je meurs, car le Seigneur a dit qu'il allait mourir. » Et il lui dit « Et si je meurs, alors ? Qui va te louer, mon Seigneur ? Ce n'est pas le sépulcre qui va te louer. » Regardez de quelle manière habile il voulait convaincre le Seigneur, sensibiliser le Seigneur. Car il est écrit « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Si je meurs, ceux qui sont descendus dans la fosse, qui est le sépulcre, n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est le vivant, c'est celui-là qui te loue. » C'est comme s'il était en train de demander au Seigneur « Donne-moi encore des jours de plus pour vivre. Ne m'envoie pas la mort. » L'homme a été très habile, mais il a convaincu le Seigneur. Il l'a convaincu car réellement, lorsqu'il devint roi, autant que roi, il faisait les choses correctement. Il ne fut pas idolâtre, car c'est le péché que Dieu châtia le plus. Et de ce fait, il a commencé à raconter à Dieu toutes les choses bonnes qu'il avait faites pour sensibiliser le cœur du Seigneur. Moi, je n'oserais pas faire cela avec le Seigneur. Disons, ce serait être très osé de dire « Ah, Seigneur, mais regarde toutes les choses bonnes que j'ai faites. J'ai fait ci, ça, ça. » Non, je dis Seigneur, la seule chose, Seigneur, que j'ai faite dans ma vie, c'est aimer. Et vivre complètement séduite et amoureuse de mon Dieu. Voici ce que je dirais au Seigneur, et rien de plus pour le convaincre de quelque chose. Oui, mon frère. Oui, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. L'église de Fort-Maillard vous attendiez impatiemment. C'est une promesse accomplie du Seigneur que je vous poserai une question et que, à travers votre réponse, il allait me donner la libération. Depuis que je suis arrivée à l'église, il y a 11 ans, le Seigneur m'a parlé d'une sorcellerie que mes ancêtres ont fait chez mes parents, qu'ils couperaient pour toujours cette sorcellerie, car cela a été fait avec l'objectif que tous les enfants de ma mère et leur génération soient malades et malheureux. Et cela s'est accompli ainsi, car toute ma famille, car il y a eu beaucoup de maladies graves, beaucoup de souffrances, des abus sexuels chez deux de mes nièces, plusieurs mauvaises choses qui se sont passées lorsque mes parents étaient en vie et continuent à arriver. Le Seigneur m'a dit que moi je suis guérie, qu'il m'a déjà libérée, qu'il m'a déjà guérie, qu'il a déjà coupé cela de moi. Néanmoins, je souffre de migraines avec des vomissements fréquents depuis que je me souviens. Parfois, c'est tellement fort que je passe 2 et 3 jours au lit en train de vomir, en ayant très mal à la tête, sans force, même pas pour aller aux toilettes. Le Seigneur me dit que... Excusez-moi, combien de temps vous menez dans l'église ? 11 ans. 11 ans. Bon, je pense
que vous n'avez pas sensibilisé le cœur du Seigneur comme ici avec Ézéchias. Je ne sais plus, sœur, comment prier le Seigneur. Vous J'ai devez essayé toutes les demander manières. à Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi des paroles pour prier devant toi car je suis ignorante. Oui, Je ne sais pas comment te parler pour te convaincre, pour toucher ton cœur, pour que tu puisses m'ôter toutes ces sorcelleries, ces envoûtements, pour que je ne suis plus victime de cela, de ce que le diable a produit en moi, cette maladie. Seigneur, je n'ai pas de paroles. Je ne sais pas comment te dire les choses, mais remplis-toi de miséricorde, écoute-moi et guéris-moi. Faites-le ainsi avec tout votre cœur. Amen. Pleurez, non avec les larmes de vos yeux, mais avec les larmes de votre Amen. cœur, et demandez au Seigneur, et soyez confiante, car Dieu existe, et que Dieu est très proche de vous. Car vous Amen. manquez d'assurance, vous priez, vous pensez que Dieu est très loin et qu'il ne vous écoute même pas. Vous devez prier, ressentir et être confiante et convaincue que Dieu est à vos côtés Amen. et qu'il vous écoute. Amen. Et vous devez lui parler comme votre meilleur ami, en disant « Seigneur, je n'ai pas les paroles suffisantes pour te convaincre. Mais j'espère juste en ta miséricorde de tout ce que j'ai entendu dans l'Église, les témoignages de la miséricorde que tu as envers toute personne. Amen. Je veux aussi, Seigneur, que ta miséricorde vienne sur ma santé, sur mes proches. Faites cela et Amen. Dieu va vous délivrer très Amen. promptement. Merci, sœur. Merci. Oui. Bien. Continuons. Que Dieu vous bénisse, sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse également les frères et sœurs présents. Je suis émue car le Seigneur m'a dit que j'allais être dans une célébration spirituelle et que j'allais vous poser cette question. Depuis plusieurs années, j'ai essayé de vous poser cette question. Ma question se trouve dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 au 7. Deuxième épître de Pierre. Oui, d'abord, chapitre 1, versets 5, 6 et 7. Je peux lire ça? Oui, ma sœur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ma question, sœur, est que veut dire ajouter vertu à la foi? Et ces 3 versets m'ont toujours, comment je peux dire, je pense beaucoup à eux et je ne trouve pas une réponse à cela. Bien, mais nous allons donc lire à partir du verset 3. Il est écrit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à la justice de Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est-à-dire notre Dieu, lesquels, il est écrit, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc, par l'amour de Dieu, Jésus-Christ a fait que nous, autant qu'humains, nous puissions être participants de cette nature divine, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec notre Dieu. Nous, autant qu'humains, Dieu permet ou a permis que nous puissions participer avec lui de ses grandeurs, de sa divinité, de tout ce qu'il est, et que nous puissions réjouir de tout cela avec le Seigneur. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, c'est-à-dire le péché, par la convoitise. Donc nous fuyons du péché et nous nous convertissons en le Seigneur et maintenant nous appartenons à la famille de Dieu. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, c'est-à-dire vous vous êtes convertis, vous avez cru en le Seigneur Jésus, vous croyez en lui, alors maintenant continuez à grandir, à progresser. Maintenant que vous avez la foi, vous devez avoir beaucoup de vertus, beaucoup de fruits, un grand nombre de fruits, beaucoup d'amour. Voici ce que vous devez avoir. Et cette vertu, la science, c'est-à-dire apprendre la doctrine. Nous devons avoir les fruits de l'esprit, mais aussi connaître la doctrine du Seigneur, comprendre la doctrine
car voici ce qui va nous aider à arriver à la vie éternelle, toute cette connaissance et vertus, les fruits de l'esprit, vivre une vie sainte, une vie droite avec Dieu. Puis il est écrit qu'après cette science, cette vertu, on rajoute une vie parfaite, complète, la connaissance doctrinale, et ensuite, lorsque nous avons la connaissance doctrinale, nous avons une tempérance, une maîtrise de soi, de nous-mêmes, c'est-à-dire, nous n'allons plus permettre que le diable vienne me tromper en disant « va commettre ce péché », car je n'ai plus d'appétit pour tous ces péchés. Donc le diable va venir m'exciter en disant « fais ceci, cela, car c'est mauvais », pour offenser Dieu, mais moi je ne le fais pas, car en moi j'ai déjà cette maîtrise de mon propre corps et de ma vie spirituelle. J'ai une certaine tempérance et je sais que je suis forte, je continue pour suivre le Seigneur, je vais lui plaire et je ne vais pas m'affaiblir pour toute chose que le diable va venir me présenter dans la vie pour me piéger et pour que je puisse pécher. Donc la tempérance, c'est cela, la maîtrise de soi-même, car nous avons la connaissance de Dieu, la conviction, la sûreté, la certitude, nous avons des vertus, la foi, tout cela nous rend forts et fera que nous n'allons pas tomber dans le péché. Nous n'allons pas commettre un adultère. Nous n'allons pas commettre une impudicité car tout cela n'existe plus en nous. Nous qui sommes maintenant remplis de ces vertus, de cette connaissance, de cette foi, de cette science, c'est cela. Donc, c'est pourquoi il est écrit qu'à la science, la tempérance, et qu'à cette tempérance, cette maîtrise de soi-même, lorsque nous l'aurons, nous tomberons plus dans le piège du diable, nous allons plus être trompés par les faiblesses de la chair, et nous commençons aussi à obtenir de la patience. Ici, j'ajouterai aussi l'amour, la patience, et la piacence, la piété. La piété, c'est faire les choses justes, bonnes, correctes, être miséricordieux, agir avec amour, avec générosité envers les autres êtres, et ceci rassemble beaucoup de choses en moi pour savoir comment me comporter envers les personnes avec beaucoup d'amour, sincérité, toutes ces choses. Alors, soyez très attentifs et ne soyez pas distraits, car ensuite vous allez me demander à nouveau. Donc, il est écrit que tout cela, toutes ces conditions, nous devons les rassembler en le Seigneur lorsque nous convertissons à Dieu. Puis il est écrit qu'à cette piété, cela signifie que je suis une personne juste, que je ne fais rien de mauvais, je ne réalise aucun mal à mon prochain car je suis une personne remplie de piété, que j'ai aussi beaucoup de patience, de tolérer, de supporter les choses. Je ne me laisse pas mener à me remplir de colère ou à manquer de patience, mais au contraire, avec toutes ces vertus, nous nous remplissons de patience, l'amour, la paix, et qu'à la piété, de l'amour fraternel, c'est aimer et apprécier tous nos semblables, les aimer comme soi-même, leur tendre la main, être miséricordieux, être bienveillant, toujours leur souhaiter les meilleures choses, agir avec douceur et avec une bonne éducation. Tout cela englobe l'amour fraternel. Et à l'amour, c'est-à-dire 0 péché. Ne pas commettre de péché, pas un seul péché. Ainsi est l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand. Voici ce que raconte ici l'apôtre, et nous tous, nous devons atteindre cet objectif, nous devons arriver à ce niveau, mais qui va nous aider? Le Seigneur. Car le Seigneur Jésus a dit, « Je vais perfectionner l'Église. Il s'agira d'une Église parfaite, sans tache, sans ride. Et comme l'Église représente les croyants, alors vous voyez, Dieu va permettre que nous soyons remplis de toutes ces qualités. Nous rendons grâce au Seigneur. Oui, bien, continuons. Bonjour. Continuons. 2 autres questions et nous clôturons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. C'est une joie, un honneur total de pouvoir vous poser des questions aujourd'hui. Et ma question est basée sur Malachie 3, 10. Oui, mon frère. Livre de Malachie 3.10. Oui, sœur, je peux lire? Oui, mon frère. Merci, sœur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ma question est la suivante.
pour ceux qui avons un projet d'entreprise familiale, quelle est la manière correcte de réaliser les dîmes? Nous savons que dans les premières années, dans un plan d'entreprise, il y a très peu de bénéfices. Nous gagnons peu, il faut tout réinvestir et la rentabilité tarde à venir. Par rapport à ce verset, j'ai cette question. Est-il correct de calculer la dîme sur l'unité, c'est-à-dire en enlevant d'abord les dépenses opératives et les dépenses avant de mettre de côté la dîme? Ce serait la première. Et la deuxième? Mais pour que je n'oublie pas de répondre à cette question, ce que je comprends, c'est par exemple lorsqu'une personne a une entreprise ou une micro-entreprise ou sa propre affaire, doit donner la dîme par rapport à son propre gain net, c'est-à-dire à son gain net, car au milieu de tout ce que cette personne achète en matière première, il y a le reste des choses, mais le gain net. Les personnes qui connaissent au sujet d'administration, de comptabilité, qui savent faire tous ces comptes et connaissent tous ces chiffres, je pense que ce serait juste au niveau des recettes, uniquement. Merci, sœur. La deuxième, est-il possible de donner la dîme de manière annuelle en tant qu'entreprise ou faut-il le faire mensuellement? Eh bien, je pense que Dieu voit l'intention et le cœur de chaque personne lorsque les gens font cela, ou cet acte. Ça peut être de manière mensuelle ou annuelle. Le fait est que la personne le fasse avec connaissance de la parole de Dieu, avec la connaissance que vous êtes dans la voie de Dieu, dans l'Église de Dieu, et que Dieu dirige et gouverne cette Église et que tout appartient à Dieu. Toute cette sûreté fait que vous puissiez accomplir avec ce devoir. Et voici ce que Dieu va vous bénir. Vous voyez? Il vous bénira sur votre connaissance, sur votre conviction, sur la sûreté, sur l'amour avec lequel vous le réalisez, avec l'attention que vous faites cela. Je suppose que sûrement Dieu a beaucoup de personnes à enseigner la manière de comment donner la dîme. Par ailleurs, nous ne savons pas si peut-être quelqu'un fait quelque chose de mauvais ou pas, Dieu dira ou pas. Mais Dieu regarde, c'est le cœur et la connaissance de comment vous faites les choses et c'est ainsi que Dieu bénit. Merci, sœur. Et pour terminer, comment pouvons-nous, en tant qu'entrepreneurs, plaire au Seigneur depuis cet aspect financier et d'accomplir correctement la partie de la dîme? Merci, sœur Maria-Louisa. C'est pourquoi, de la même façon, mon frère, si vous dites que vous pouvez payer de manière mensuelle ou annuelle, le sujet c'est sur le gain qu'il vous reste, sur la recette que vous avez obtenue. Car le reste ne vous appartient pas. Disons, si vous avez fait un prêt pour recevoir cette entreprise, disons qu'il s'agit d'une matière première. Oui. Bien. Les personnes, lorsqu'elles ont un doute à ces sujets de la dîme, car il y a des personnes qui ont des micro-entreprises ou qui ont des sociétés, qui ont une petite entreprise comme leur propre atelier chez eux, par exemple ceux qui ont leur propre stand pour vendre des empanadas et arepas, eh bien tout cela, vous demandez au Seigneur et dites « Seigneur, vous savez que c'est toujours sur les gains, par exemple celui qui fait ses petites galettes de maïs, il faut demander au Seigneur et dites « Seigneur, enseigne-moi, car je veux faire les choses correctement. » Et lorsque vous le faites, avec un cœur sincère, avec connaissance, car nous sommes dans l'Église du Seigneur, nous sommes dans la voie de Dieu, où nous devons accomplir tant de choses, alors Dieu guide, il oriente, il enseigne à la personne. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a donné des instructions à Moïse, au sujet de la dîme, les offrandes, là nous pouvons lire, mais anciennement, c'était avec l'agriculture, c'était du blé, de la farine, des petits grains de senève, c'était des produits qui provenaient des récoltes, de la terre, de tout ce qu'ils semaient, et voici comment ils donnaient la dîme, les gens anciens. C'était d'une manière facile pour donner la dîme. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, avec les entreprises et tant de choses qu'il existe aujourd'hui, qui n'existaient pas avant le peuple d'Israël lorsque Dieu l'avait donné l'ordre à Moïse, qu'il fallait donner la dîme
sur tant de récoltes d'épis de maïs ou de blé, selon les grains, selon le produit qui était semé, alors, s'ils ramassaient selon les moissons, peut-être 20 paniers de produits qu'ils avaient semés, alors ils en donnaient 2. C'était beaucoup plus simple avant, mais cela nous sert aussi d'orientation pour lire ce passage où Dieu a enseigné cela à Moïse. Comme la parole de Dieu continue à exister, et comme nous sommes des êtres humains, nous sommes une matière, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'une ressource économique autant qu'humains que nous sommes. Donc le Seigneur, je vois que Dieu, dans sa sagesse, a pris en compte cela, pour que de cette façon puisse continuer le peuple à se développer, le peuple d'Israël, et qu'il fallait aussi survenir aux besoins des sacrificateurs, des Lévites qui travaillaient dans le ministère du Seigneur. C'étaient les chefs, les dirigeants spirituels qui existaient dans le peuple auparavant, tous ces docteurs spirituels du peuple. Et nous voyons dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur avait dit « Allez dans le monde entier et prêchez ». Donc le Seigneur Jésus-Christ savait que cela n'allait pas être gratuit. Qui va aller dans le monde entier de manière gratuite? Cela est impossible. Le Seigneur connaissant cela, c'est pourquoi le Seigneur n'a jamais ôté ceci au sujet de la dîme et de l'offrande. Au contraire, lorsque l'Église a commencé, le Seigneur, à toutes les personnes qui arrivaient à l'Église, leur enseignait, à travers des rêves, leur enseignait à donner la dîme. Disons, ces devoirs physiques et matériels qu'il fallait réaliser, car réellement nous en avions besoin. Et cela fut ainsi, car c'est Dieu qui enseigne à la personne pour accomplir tous ses devoirs. Car ici, les prêcheurs ou les pasteurs ne sont pas en train de dire aux personnes « tu as donné ou pas la dîme ?» Montre-moi où tu travailles, combien tu gagnes, et je vais déduire à travers ton entreprise une certaine somme. Non, nous ne faisons pas cela. Nous sommes confiants en ce que Dieu a dit, car Dieu a dit, ne vous inquiétez pas pour l'argent, car Dieu aide pour que les croyants réalisent ce devoir et les gens le font avec un grand amour. Ainsi est l'Église de Dieu. Il s'agit de la voix de Dieu. D'autres confessions, je ne suis pas en train de murmurer à leur sujet, mais beaucoup mettent la main dans la poche du croyant pour leur prendre l'argent et font des programmes, certains engagements ou même menaces pour obtenir de l'argent car ils n'ont pas d'argent. Mais je rends grâce au Seigneur car Dieu a parlé au sujet de cette Église qui ne manquerait jamais d'argent et cela fut ainsi. Lors de la pandémie, l'argent n'a jamais manqué. Pendant la pandémie, lors de la pandémie, le Seigneur a toujours donné l'argent et rien n'a manqué pour payer ou donner un revenu aux pasteurs dans le monde entier. Il y a eu toujours pour payer aussi les locations de tout ce que nous devions payer. Je ne sais pas comment Dieu l'a multiplié. Dieu a permis qu'il y ait beaucoup d'argent et nous rendons grâce au Seigneur. Il s'agit de l'Église de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, car ce qui t'appartient à Dieu est parfait. Lorsque quelqu'un est dirigé par des êtres humains, il s'agit d'un échec. Tout ce qui est dirigé par les êtres humains est un échec, mais tout ce que Dieu fait et gère, ce qu'il gouverne, tout est parfait et nous rendons grâce au Seigneur. Bien, continuons. Bonjour, sœur. C'est une promesse accomplie que je vous poserai une question, que je serai face à son ministère. La louange soit pour mon Père Céleste. J'ai quelques questions. La première se trouve dans Proverbes 28, 27. Livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 28, oui. Verset 27. Il est dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » J'aimerais aussi amener Proverbe 30, 15. Oui. La sangsue a 2 filles. Donne, donne, 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Je fais référence à ce passage de Proverbe dans lequel, grâce à Dieu, le Seigneur nous a amenés à ce pays, nous a donné des bénédictions matérielles et nous avons pu aider nos
famille, les membres de nos familles dans nos pays. Mais il y a un moment où ces personnes, ces membres de notre famille, deviennent comme ces sangsues qui disent « donne-moi, donne-moi, donne-moi », ils n'en ont jamais assez. Oui. Donc, à un moment... Là où ils se trouvent, ils rentrent chez eux, s'assoient pour regarder la télé et écouter de la musique. Et ne travaillent pas, car on leur envoie de l'argent. Mais les autres travaillent 15-18 heures pour pouvoir leur envoyer, et eux très heureux. Parfois, on ne sait pas si on fait une bonne chose ou pas, ou si nous sommes en train de tolérer la paresse des autres. Bon. Et donc, ma question est, dans le verset où il est dit « Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction quand nous fermons les yeux à nos familles ?» Non, non. Tout simplement, ici, il y a un exemple. Ici, il y a cet exemple que jamais il y a une satiété suffisante. La personne veut toujours encore plus et n'est jamais satisfait avec ce qu'elle a. Donc vient la non-conformité. Voici ce qui est mis en évidence et souligné ici. Tout simplement, soyons sages, intelligents, et lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous offrons une certaine générosité, lorsque nous voulons tendre la main, réfléchissons si la personne réellement mérite cela, ou plutôt je suis en train de lui tolérer sa paresse, et que c'est moi qui permets que cette personne ne travaille pas. Comme cette expression très colloquiale qui existe, un assisté restera toujours un assisté. Donc, toujours de l'intelligence, de la sagesse avant tout, et être réaliste. Et à cette autre personne, lui dire, je vais t'enseigner, je vais t'aider juste pour 3 mois, mais maintenant commence à chercher un emploi, car je vois que tu es bien, donc je te donne un certain temps, mais cette aide va bientôt se terminer. Vous voyez? De la sagesse, de l'intelligence, et bien évidemment, s'il s'agit des parents qui sont victimes d'une certaine maladie, on ne leur donne plus d'emploi, bien évidemment, les parents, il faut les aider. Mais parfois, les proches, les cousins, cousines, les neveux, les nièces, les frères, les sœurs, il faut leur enseigner aussi que chacun soit responsable de soi-même. Et aussi, sœur, dans la deuxième question, je voudrais vous demander, nous savons que le prophète Élie, qui avait beaucoup de soutien de la part du Seigneur, s'il disait qu'il vient du feu, il venait du feu. Car c'était un prophète. Exactement. Et donc, ce que je vais aussi me baser sur Proverbe 21, 19, Oui. où il est dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Je sais que beaucoup de frères... Et je dirais aussi non seulement la femme, mais aussi l'homme qui est querelleux et irritable. Oui. Et donc, quand... Après que le prophète Élie, pratiquement, il a détruit tous ces faux prophètes, ils ont été tous tués, la reine l'a menacé de mort, et immédiatement, lui, il est parti se cacher dans une caverne. La question est pourquoi, s'il avait tant de soutien du Seigneur, et il pouvait faire venir le feu, et il est quand même allé se cacher. Ah, très bien. Donc, lorsqu'il a fait le miracle que vienne le feu, c'est parce que Dieu lui a donné cet ordre et il lui a dit comment il fallait faire les choses. Donc il faisait selon les instructions qu'il recevait du Seigneur. Mais lorsqu'il fuit pour se cacher, car il a vu qu'à tous ses camarades, à tous ses prophètes, on leur donna la mort, il me semble qu'il s'agissait à peu près de 100 prophètes qui sont morts, à qui on leur a donné la mort. Donc Élie a dit non. Maintenant, il ne reste que moi et on me cherche pour m'ôter la vie, car Élie pensait que Dieu n'allait pas lui garder sa vie, comme il n'a pas gardé la vie aux autres prophètes, mais qu'il a permis que tous meurent. Donc il a dit, moi aussi, Dieu va permettre que je meure. Mais lorsque Dieu l'envoyait pour réaliser un travail, une mission, il savait qu'il devait accomplir cette mission, et qu'ensuite, c'était Dieu qui agissait. Donc, lorsqu'il partit s'affronter avec ces 400 faux prophètes, Dieu avait donné cette instruction de faire ceci et cela, et il a fait les choses ainsi, est venu le miracle, et voilà. Mais ensuite, il a dit, maintenant, on va me chercher pour m'ôter la vie, donc Dieu ne va plus intervenir, car il avait vu que Dieu permette que les autres meurent, alors moi aussi je vais mourir. Voici ce qui s'est produit.
C'est pourquoi Dieu l'a fait sortir de là où il était caché. Il a dit non, qu'il devait attendre le temps et continuer avec cette mission d'aller parler au roi. Et lui, tout apeuré, car il disait « Moi, parler au roi, je suis un homme complètement mort. » Mais de toute façon, la manière de comment Dieu était là en train d'agir, Dieu ne lui promettait pas, du moins, l'histoire ne nous raconte pas que Dieu disait qu'il allait donner une longue vie aux prophètes, et c'est pourquoi il réfléchissait ainsi. Il faisait attention à leur vie. Bien. Il en reste une dernière? Oui, ma sœur. Et le frère aussi? Bien. Bon, les 2 dernières questions. Sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous donner des bénédictions en abondance, vous donne des longues années pour continuer dans ce beau travail de nous enseigner l'Évangile et gagner des âmes pour le Seigneur. Et aussi, je souhaite, en grâce au Seigneur, d'abord à Dieu et après à la sœur, de penser et plus tard visiter l'œuvre de Sarasota, car nous vous attendons depuis l'année dernière. Mais le Seigneur nous a permis d'être aujourd'hui ici et j'ai des questions, sœur. Bien, ma sœur, oui. Ma première question se trouve dans la première épître de l'apôtre Pierre, 2:12. Vous pouvez lire, ma sœur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ma question se trouve, sœur, lorsque le verset fait allusion à la visite, à quel jour fait-il référence? S'agit-il au premier jour lorsque nous connaissons l'Église, notre Église celle-ci, ou fait-il référence au jour quand le Seigneur nous rappellera à lui, c'est-à-dire le jour de la mort? Bien, ma sœur. Donc, l'épître de Pierre, cette épître ou lettre de Pierre, de l'apôtre Pierre, il prêchait l'Évangile aux Juifs, afin de nous situer dans l'histoire et mieux comprendre cette histoire. Donc il prêchait aux Juifs, seulement aux Juifs. Il ne prêchait pas aux non-Juifs ou aux païens, des gens appartenant à d'autres nations, mais juste aux Juifs. C'est pourquoi il se réfère aux Juifs. Et il leur dit, à ceux qui s'étaient convertis, bien évidemment, il leur dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » C'est-à-dire, vous, juifs, chrétiens, croyants en Jésus-Christ, vous devez vivre en donnant un bon témoignage, un bon exemple parmi les païens, les non-juifs, parmi les frères et sœurs aussi qui se sont convertis au christianisme, afin que là même où ils vous calomnient, car auparavant les païens réalisaient des calomnies aux juifs chrétiens, comme par exemple dire ici nous avons un groupe de juifs chrétiens et le groupe des non-juifs chrétiens, et les païens commençaient à murmurer en disant « Vous avez tué le Seigneur Jésus-Christ, vous avez donné la mort au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes mauvais, vous êtes des malfaiteurs, pourquoi avez-vous fait cela ?» Les païens, les non-juifs commençaient à critiquer, à murmurer contre les juifs chrétiens, que c'étaient les auteurs de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ici l'apôtre leur faisait un rappel à l'ordre en disant qu'ils ne devaient pas faire cela. Alors, relisons ce verset 12 maintenant. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, c'est-à-dire juifs, chrétiens parmi les non-juifs, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs parce que vous avez tué le Seigneur Jésus-Christ, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera, au jour où se manifestera Dieu, vous serez aussi convertis et que ces gens soient là-bas sur cette nuée, ces juifs chrétiens, avec les non-juifs chrétiens, soient sur la nuée pour recevoir le Seigneur. Voici ce jour de la visite où viendra le Seigneur sur sa nuée, et qu'il emportera son peuple, toutes ces personnes, et parmi ces gens, il y aura des gens de différentes nations convertis à Dieu, et seront là-bas avec le Seigneur, et ceux qui sont déjà morts ressusciteront. Même s'ils sont devenus poussière et jetés à la mer,
pour Dieu, il n'y a rien d'impossible et donc ils vont ressusciter. Donc l'idée, c'est que nous soyons tous avec le Seigneur. Moi aussi, je m'inclus car je garde cette espérance d'être là-bas, que nous soyons tous là-bas. Puis il dit qu'il glorifie Dieu au jour et les visitera, soyez soumis à cause du Seigneur. C'est-à-dire, les Juifs chrétiens voyaient le bon témoignage des non-Juifs et par leur bon témoignage, ils allaient aussi se convertir à Dieu par ce bon exemple et bon témoignage de la part des non-Juifs. Il donnait donc ici un conseil, que nous étions tous pareils, que nous devions tous vivre en fraternité, en harmonie, Juifs et non-Juifs, Juifs et païens, car tous étaient convertis au christianisme de Jésus. Voici ce que raconte ici cette histoire. Et la visite, c'est lorsque le Seigneur viendra sur sa nuée. Bien. Sœur, j'ai d'autres questions, mais je vais les garder pour quand vous viendrez nous rendre visite à Sarasota. Posez votre question, ma sœur. Merci, sœur. Elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 17. Oui. Épître aux Hébreux 11, 17, oui, ma sœur. Il est écrit ainsi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Même si ce sacrifice ne s'est pas mis en œuvre, car lorsqu'Abraham allait sacrifier son fils, Dieu lui a dit « Arrête, j'ai mis à l'épreuve ta foi. Je sais que tu m'aimes. » Je ne sais pas si c'est là. Si dans ces situations, il y a des indices de ce qui allait arriver à notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix, en sachant qu'il allait être le Fils unique aimé par lui, même s'il n'avait commis aucun péché. Il portait tous les péchés de l'humanité. Et Dieu a permis que son Fils soit sacrifié dans la mort du calvaire. Bon, on ne peut pas relier cet événement avec le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ fut un plan de Dieu qui fut créé bien avant le fondement de la création du monde. Il devait sacrifier pour sauver des âmes. Ici, ce qui s'est passé avec Abraham, par la foi d'Abraham, car Abraham fut le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à Abraham et Abraham crut en Dieu et lui obéit. Donc, où se trouve la foi d'Abraham, où il est parti sacrifier son fils? Dieu a dit, sacrifie et mets à l'épreuve ton fils unique. Et il répondit, oui Seigneur, je vais le faire. Cela signifie qu'il obéit, qu'il crut en Dieu. Il s'agit de la foi. C'est ça la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et cependant, il ne prit pas en compte que Dieu avait fait des promesses pour les jours suivants au sujet de son fils. À ce moment-là, Abraham oublia, mais c'est comme s'il disait, « Seigneur, comment vais-je sacrifier mon fils alors que tu m'as dit, le mois antérieur, que j'allais avoir une grande postérité, et si mon fils meurt, où se trouvera ma postérité ?» Abraham aurait pu répondre ainsi au Seigneur, mais Abraham ne l'a pas dit, car sûrement il avait oublié, ou peut-être tout simplement il croyait ce que Dieu lui disait, sans même méditer, sans même mesurer les conséquences, rien de cela. Tout simplement, le Seigneur lui parlait, il disait « Je vais obéir », c'était la foi. Donc ici, Dieu récompensait la foi d'Abraham. Il a récompensé qu'Abraham était le père de la foi, le premier qui se remplit de foi. Merci, sœur. Bien, oui. Merci beaucoup. Bien. Que Dieu continue à vous bénir. Mais cela ne signifie pas que nous n'allons pas passer des épreuves. Bien. Nous vous attendons là-bas avec beaucoup d'amour. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur. C'est un privilège d'être ici, dans cette fête spirituelle, et d'autant plus avec votre présence, et j'ai une question. J'ai une question sur 2 versets du prophète Michée. Dans le chapitre 5, il parle du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce que vous nous aviez enseigné. Mais dans le vers suivant, il parle d'une femme. Mais j'ai aussi... Mon frère, quel chapitre du livre de Michée? Dans Michée 5, oui. Versets 2 et 3. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens,
au jour de l'éternité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, par contre, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Je pense parfois que c'est l'Église qui enfantera. Bon, dans le chapitre 4 de Michée, verset 14, dans le dernier verset, il est écrit « Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. » Ici, ce message était adressé à cette Jérusalem physique, c'est-à-dire cette même Sion physique, la même Judée ou le même Juda physique. Il s'adressait à eux car il représentait ici, symboliquement, l'Église du Seigneur, celle des jours suivants du futur. C'est pourquoi le Seigneur disait « Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. » On nous assiège. On nous assiège, il est écrit, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Car le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu avec son armée pour détruire Jérusalem et le temple. Donc là, il est écrit qu'avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et le juge d'Israël était notre Dieu. Car notre Dieu fut l'auteur de ce peuple, de cette ville. Il fut l'auteur de toutes ces choses, donc il fut ce juge. Et c'est pourquoi il est écrit, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et ensuite, il est écrit, on part de la promesse des jours suivants. C'est pourquoi il est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, ne t'inquiète pas. Tu étais petite pour être parmi les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera. Et qui dominera sur Israël? Eh bien Jésus-Christ, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il est écrit cela, car le Seigneur, dans le vers suivant, dit « C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » C'est-à-dire que Dieu allait abandonner ce peuple durant beaucoup de siècles. Je me suis pas mise encore à faire des comptes dans l'histoire, disons à peu près 600 ans. Durant 600 ans, Dieu ne s'est plus manifesté depuis que Jérusalem fut détruite. Dieu ne s'est plus manifesté avec le peuple, ni à travers des rois, ni à travers des prophètes. Dieu ne leur parlait pas, il les a complètement abandonnés. C'est pourquoi ici il est écrit qu'il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, c'est-à-dire Marie, la mère de Jésus. Car c'est elle qui enfantera le Sauveur, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc ici, il s'agit de la prophétie pour les jours suivants, disant à cette Jérusalem physique, ne t'inquiète pas, car Nebuchadnezzar est venu pour te détruire, mais voici le plan que j'ai pour les jours suivants. Voici ce que signifient tous ces versets merveilleux, très profonds, et c'est très très beau de voir lorsque Dieu nous ouvre les pensées et que nous puissions comprendre ces mystères, car nous pouvons comprendre à travers des symboles, à travers des représentations symboliques, mais c'est merveilleux et c'est très beau, de toute façon. Oui. Néanmoins, sœur, quand je lis la Bible et dans ma mentalité, dans mon cœur, à chaque fois que je trouve ce verbe, ce verset, en lisant la Bible, mon esprit va à la lumière spirituelle. Et depuis Moïse jusqu'au nos jours, il n'y a personne dans l'histoire, dans aucun pays du monde, qui a eu la lumière de connaissance que, comme vous, comme le soutien que Dieu vous donne, comme cette lumière que Dieu vous donne. C'est impressionnant ce que Dieu vous donne. Je vous aime plus que ma mère parce que vous nous enseignez à aimer Dieu, même si je ne suis pas parfait, mais je suis sur le chemin et j'espère un jour être parfait. Bien, mon frère, continuez de l'avant et continuez à lire la Bible. Car à vous aussi, Dieu vous donnera beaucoup de choses pour que vous puissiez mieux les comprendre. Oui. Merci beaucoup. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur pour cette grande merveille au sujet de cette lecture que nous avons réalisée ce soir, cette parole, au sujet du Seigneur, de sa promesse, de la promesse de Dieu pour nos jours, que nous sommes en train de vivre et de réjouir du Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes en train de réjouir celui qui fait paître ses brebis. Nous sommes ici devant la présence de notre Dieu. Nous allons donc prier et nous savons que dans notre prière, il s'agit de besoins, des souhaits que nous portons dans notre cœur, mais aussi toutes ces choses que nous avons besoin. Chacun présentez devant Dieu tous vos besoins et les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo, vous aussi, présentez au Seigneur de tout ce que vous avez besoin, tous les souhaits que vous avez. Rappelez-vous que le Seigneur fait des miracles, des prodiges, ainsi fut sa promesse. Rappelez-vous que le Seigneur écoute vos suppliques et de ce fait, notre prière doit provenir de notre cœur afin que Dieu nous écoute. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée, pour cette étude biblique. Nous nous sommes réjouis en train de parler de ta parole, de ta voix, de ta puissance, de ta miséricorde, de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, de ta manifestation. Nous avons parlé des dons spirituels, du changement de vie, de la perfection, que tu nous donneras, que tu nous aideras à être parfaits. Tu nous enseigneras chaque jour qui passe, tu nous enseigneras la voie, le chemin, pour ne pas nous en détourner, pour ne pas nous enduire en erreur. Seigneur, nous continuerons de l'avant, fermes dans le chemin de la perfection. Merci éternel Dieu, merci mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Tu es saint, tu es juste. Ta miséricorde est pour toujours, mon Seigneur. Père saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons de tendre ta main qui guérit sur chaque personne qui se trouve malade, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées, peu importe l'âge de la personne, qui sont victimes de maladies incurables, de maladies mentales, des maladies psychiques. Ôte, Seigneur, toute maladie et écoute la supplique de tous ceux qui te prient avec leur cœur et qui te demandent de la miséricorde et qui te demandent pardon et qui demandent que ta main toute-puissante se manifeste. Seigneur aussi, il y a toutes ces personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement et qui souffrent de tous ces mauvais esprits qui les tourmentent, qui envoient des maladies dans leur corps. Il existe tant de malédictions. Je te demande, Seigneur, de réprimander tous ces mauvais esprits, que tu libères, Seigneur, chaque personne qui souffre ce fléau. Libère, Seigneur, réprimande l'ennemi et chasse tout mauvais esprit. Seigneur, réalise des prodiges, des miracles dans nos vies et aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous perfectionner dans notre vie spirituelle et aide-nous à continuer de l'avant, à être courageux, à nous efforcer, à avoir cette conviction, cette sûreté, cette fermeté. Être attentif dans ton chemin, mon Seigneur. Apprends-nous à prier, à savoir nous présenter devant toi. Aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons tous convertis en ton nom, que nous puissions être convertis de tout cœur, que nous changeons notre vie, que nous fassions ta volonté et que nous te plaisions en tout. Seigneur, tends ta main toute puissante, libère chaque personne, bénis, Seigneur, chaque personne, purifie chaque cœur, purifie chaque vie et résous tous les problèmes et toutes les difficultés que beaucoup de frères et sœurs sont en train de vivre, non seulement ici dans ce lieu, mais aussi tous ceux qui nous voient à travers la vidéo. Toutes ces personnes qui vivent des difficultés, des problèmes, résous, Seigneur, avec ta puissance, avec ton amour, avec ta miséricorde. Tends ta main, Seigneur, bénis chaque personne et donne-leur la consolation, la paix, la joie, l'allégresse dans leur cœur. Puissant est le Seigneur, tu es grand et juste. Et je sais, mon Seigneur, que tu es en train d'agir.
et que tu es en train de purifier, et que tu es en train de bénir, et que tu es en train de guérir, et que tu es en train d'ôter des liens, tu es en train de chasser, de rompre toutes ces chaînes, mon Seigneur. Je le sais, mon Seigneur, car toi-même, Seigneur, tu t'es manifesté pour purifier, guérir chaque personne. Merci, Seigneur, pour la victoire et le progrès que tu donneras à beaucoup. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ta miséricorde, ta parole est véritable. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit notre Dieu. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur. Chasse toute affliction. Enlève, Seigneur, toute chose mauvaise. Chasse l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à progresser dans nos vies spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à redresser nos vies spirituelles. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Donne-nous la joie, le bonheur, l'allégresse, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Au nom glorieux de mon Christ. Alléluia. Puissant, puissant est le Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire au Tout-Puissant. Et nous rendons grâce au Seigneur. De grandes bénédictions tu donneras à ton peuple, à tes fils. Merci Seigneur, car toutes les bénédictions, j'ai donné beaucoup de bénédictions aujourd'hui. Il y aura beaucoup de changements dans certains, beaucoup de triomphes. Je donnerai à certains des bénédictions matérielles. Des bénédictions matérielles, je serai en train de donner. De grands changements viennent pour beaucoup. De grandes surprises s'approchent. Ne vous inquiétez pas, n'ayez plus d'affliction, car je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai toujours regardé et observé, et je veux vous donner des bénédictions, et je veux vous donner des triomphes dans vos vies, dans tous les aspects. Et vous recevrez de l'abondance aussi, car beaucoup je donnerai de grands gains et des grands changements dans votre vie personnelle et familiale, et je serai en train d'ôter la tristesse et l'amertume à cause de la destruction dans beaucoup de foyers, et vous allez vous réconcilier à nouveau, et de nouveau vous serez ensemble, vous formerez un vrai foyer, car beaucoup se sont éloignés. Mais je vais les ramasser et je les unirai, et je changerai les cœurs, et je redonnerai l'amour, la tendresse et la douceur dans tous ces couples qui sont tristes à cause de la séparation, car promptement je serai en train de réaliser ces miracles dans beaucoup. Viennent de grands changements, continuez à prier, soyez fermes, car la prière est très puissante, et la prière arrivera, et promptement je serai en train de rétablir, en train de bénir, et je donnerai un grand progrès sur beaucoup, de grands triomphes qui souhaitent et espèrent en cela. De grands changements de bénédictions viennent de triomphes spirituels aussi dans beaucoup. Beaucoup de changements vont arriver. Mon Église sera bénite toujours, et je serai avec elle, et je l'élèverai, et je la rendrai plus forte, et je l'élèverai en soulevant le drapeau, car de grands triomphes viennent pour les miens. De grands changements je serai en train de donner dans beaucoup de cœurs. J'ôterai les liens, j'ôterai les chaînes, je les romprai tous ces liens.
Beaucoup sont délivrés et seront purifiés. Continuez, restez fermes, priez sans cesse. Merci Seigneur, merci mon Père. Merci mon Père Saint. Merci Père Céleste. Nous te rendons grâce, mon Seigneur Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur, toi qui ôtes les tristesses, l'affliction. Merci, Seigneur. Tu ôtes chaque jour l'affliction. Tu ôtes la douleur, les angoisses sur beaucoup. Merci, Seigneur. Regarde les besoins de chacun. Ta miséricorde et ton amour, mon Père. Merci au nom de Jésus-Christ. Louange à ton nom. Que ton nom soit glorifié pour toujours. Alléluia. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci, merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.